Parade en cette nuit, un film de 1940 de Marc Allégret, avec un scénario de Marc Allégret et de nombreux dialoguistes, s'agissant d'un film à sketch, Marcel Achard, René Lefebvre, Carlo Rime. Et dans les rôles principaux, nous retrouvons Jeannine Darcet, Elvire Popesco, Marguerite Pierry, Micheline Prel, Milly Matisse, Maximilienne, Dora Dole, Gaby Andreu, Rému, Pierre Maupi, Jean-Louis Barrault, Jules Berry, Victor Boucher, Julien Carrette, André Lefort, Andrex, Noël Roquevert, Louis Jourdan, Édouard Delmont, Pierre Alcover. Le sujet. Le chien Pipeau, capturé et conduit à la fourrière, raconte à ses compagnons d'infortune quelques aventures qui lui sont arrivées. Chien de cirque, il a assisté aux amours, douce amère, de son jeune maître. Chien gaffeur, il a apporté à un mari soupçonneux la preuve de l'infidélité de son épouse. Chien perspicace, il a été témoin d'un crime en même temps qu'un grand-père gâteux. Chien d'un brave curé, il a participé au retour, un soir de Noël, d'un garçon insouciant vers la fille qu'il avait séduite. L'employé de la fourrière, Julien Carrette, finit par libérer tous les prisonniers à quatre pattes. Donc, comme je le disais, il s'agit d'un film à sketch, un film porte-manteau, comme disent les Américains. Oui, alors, ce type de film est apparu aux États-Unis, puis a été repris brillamment par Duvivier en 1937 avec Le Carnet de balles. Durant sa période américaine, Duvivier fera de nouveau un film à sketch à succès, Tales of Manhattan, en 1942. En France, il y avait encore Cavalcade d'amour de Bernard en 1940, et puis évidemment Yves Mirande, qui s'inspire toujours des bonnes idées des autres, tournera La femme que j'ai le plus aimée, fera tourner La femme que j'ai le plus aimée en 1942. Bien sûr, le principal intérêt du film à sketch est un intérêt commercial, car avec une affiche qui est prestigieuse, avec un nombre incalculable de vedettes, les producteurs sont sûrs de retrouver leur mise et d'avoir leurs bénéfices. D'ailleurs, le public sera friand de ce type de film, mais surtout dans les années 50. Alors, toujours est-il qu'ici, il n'y a pas que l'intérêt financier qui pousse à la réalisation de ce film, il y a aussi les circonstances de guerre. Alors, Marc Allégret, le réalisateur, avait entrepris en 1939, tout juste, à l'été 1939, tout juste avant la déclaration de guerre, un film de pirates qui s'appelait, plus exactement, Le Corsaire, avec Charles Boyer, près de la Méditerranée, et puis malheureusement, avec la mobilisation, tous les acteurs s'étaient dispersés. Charles Boyer avait courageusement pris la fuite aux États-Unis, et bref, Marc Allégret s'était retrouvé avec un film inachevé, et bon, c'est une catastrophe financière et artistique. Donc il se dit, en 1940, je vais faire un film à sketch, au moins, je suis sûr de tourner mon film en entier, il n'y aura pas de problème. On peut trouver quelques jours pour faire tourner un acteur, et puis tourner une autre scène avec un autre acteur, etc., etc. On arrivera toujours à finir le film. Pas de chance, pas de chance. Le film est entrepris en avril 1940, et bien sûr, il est obligé d'être interrompu dès mai-juin 40 pour cause de débâcle. Et il ne sera achevé qu'en mars 1941. Mais dans un sens, c'est un mal pour un bien, car en quittant les studios de la rue Francoeur à Paris pour les studios de la Victorine à Nice, Marc Allégret va trouver de nombreuses vedettes disponibles. En effet, en zone non occupée, sur la Côte d'Azur, il y a beaucoup de vedettes qui ne demandent qu'à tourner. Alors, il y a les locaux, il y a Rému, Andrex, Maupi, Delmont, mais il y a aussi
Micheline Prel, qui est réfugiée, ainsi que son fiancé, Louis Jourdan, mais Louis Jourdan, lui, il est originaire de Marseille. Bref, Marc Allégret n'a que l'embarras du choix pour augmenter encore les noms des acteurs prestigieux à l'affiche du film Parade en cette nuit. Bon, tout ça c'est très bien, mais qu'en est-il du film? Eh bien, comme c'est souvent le cas avec les films à sketch, le bon côtoie le moins bon, et ajoutons ici les difficultés du tournage, qui a été chaotique et qui s'est étalé sur près de 1 an et demi. Bon, ben, il faut bien reconnaître que parfois les raccords ne sont pas tout à fait bien réalisés, le récit n'est pas vraiment fluide, parfois un petit peu, bon bah, on force l'histoire pour accrocher les wagons, enfin bref, c'est pas bien grave. Le fil rouge, il s'agit ici d'une fourrière où sont incarcérés des malheureux chiens errants, et chacun donc de ces chiens va raconter ses mésaventures. Bon, tout ça, bien sûr, est un peu loufoque, mais c'est avant tout, comme je le disais, un prétexte pour mettre en valeur un certain nombre de vedettes appréciées du public. Malgré ses défauts, ce film est attachant et connaîtra d'ailleurs un très grand succès commercial à sa sortie en septembre 1941.